Bonjour tout le monde, mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation pour traiter le troisième oscillateur mécanique, à savoir le pendule de Pison. Et on doit s'intéresser exactement à une étude dynamique de ce pendule. Et ce chapitre est destiné pour les élèves de deuxième année baccalauréat des deux spécialités sciences physiques et sciences maths. Voilà. Donc, dans cette étude, on sacrifie à un certain objectif. Tout d'abord, on doit présenter le pendule de Pison. Puis, on doit donner le bilan des forces exercées sur ce pendule. Après, on doit établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ en radians. Et enfin, et d'après la solution de cette équation différentielle, on doit trouver quelques constantes. Et voilà. Et je commence maintenant à présenter ce pendule, le pendule de Pison. Donc, comme vous voyez, le pendule de Pison est constitué d'une barre homogène de longueur L, fixée par l'une des deux extrémités par un corps de masse M, et dans l'autre extrémité, il est fixé par un axe de rotation ou bien par un point dans lequel il passe l'axe de rotation delta. Voilà. Dans ce cas-là, le système étudié, c'est la barre homogène de longueur L. Donc, après qu'on écarte cette barre-là par le variable qui est l'abscisse angulaire θ, la barre elle se trouve à l'état d'équilibre, ou bien à la position d'équilibre. Et dans ce cas-là, la position d'équilibre de ce système, elle se trouve verticalement. C'est la droite verticale qui passe par l'axe de rotation. Donc, c'est cette droite-là qui est en rouge. C'est ça, la position d'équilibre de ce pendule. Après ça, on doit écarter ce pendule par une abscisse angulaire θ, soit dans un sens ou bien dans l'autre. Et d'après l'instant t égale 0, c'est-à-dire l'instant d'origine, on doit libérer ce pendule, ou bien on doit libérer cette barre et la masse M sans vitesse initiale. Et comme vous voyez, cette barre elle effectue des oscillations autour de la position d'équilibre. C'est-à-dire, elle effectue des mouvements d'aller-retour autour de cette droite verticale. Voilà. Et dans cette étude, on doit s'intéresser à la variation de l'abscisse angulaire θ en fonction du temps, c'est-à-dire la variation de l'abscisse angulaire. Dans ce cas-là, l'abscisse angulaire, c'est le variable qui varie en fonction du temps. Par contre, dans le cas précédent de pendule élastique, le variable, c'est l'abscisse curviligne, c'est-à-dire la distance x en fonction de temps. Et dans ce cas-là, le variable, comme j'ai déjà dit, c'est l'abscisse angulaire θ. Voilà. Maintenant, on passe à une étude dynamique de ce pendule de Pison. Comme vous voyez, dans la représentation de ce pendule, comme j'ai déjà dit, il est constitué d'une barre homogène de longueur L ou bien D. Dans ce cas-là, c'est la distance D, c'est-à-dire la longueur de la barre. Cette barre, dans les deux des extrémités, elle est fixée par un corps solide de masse M, et dans l'autre extrémité est fixée par un point dans lequel il passe l'axe de rotation delta, par le point O. Voilà, donc, le système étudié, c'est la barre AB. On doit donner le bilan des forces exercées sur cette barre. Il existe deux forces, P, le poids du corps S, c'est-à-dire de la barre,
Et R, c'est la force exercée par l'axe de rotation delta. Voilà. Deuxièmement, on doit établir l'équation différentielle vérifiée par θ, c'est-à-dire par l'abscisse angulaire. En mathématiques, c'est quoi une équation différentielle? La définition de l'équation différentielle en général. Comme j'ai déjà dit dans les présentations précédentes, que l'équation différentielle est une équation mathématique qui rassemble entre un variable et sa dérivée par rapport au temps. Dans ce cas-là, le variable, c'est l'abscisse angulaire. Donc, l'équation différentielle vérifiée par θ, c'est une équation mathématique qui rassemble entre θ et la dérivée de θ par rapport au temps. La dérivée de l'abscisse angulaire, c'est-à-dire une équation ou bien une écriture mathématique qui relie entre l'abscisse angulaire θ et sa dérivée par rapport au temps. Voilà. Puisque dans ce cas-là, le variable c'est θ, c'est l'abscisse angulaire, c'est pas l'abscisse curviligne. Donc, on commence par l'application de la relation fondamentale de dynamique. Et quand le variable c'est l'abscisse curviligne ou bien la distance, on applique la deuxième loi de Newton. Dans notre cas, le variable c'est θ, l'abscisse angulaire, donc on applique la relation fondamentale de dynamique. Donc d'après cette relation-là, la somme des moments des forces extérieures par rapport à l'axe delta est égale le produit du moment d'inertie G delta fois θ de point. Θ de point, c'est l'accélération angulaire. Voilà. Et puisqu'il existe deux forces P et R, donc on fait remplacer par les moments dits de force, M delta de P plus M delta de R est égal au produit de moment d'inertie G delta fois l'accélération angulaire θ de point. Voilà. Pour le moment de R, c'est-à-dire le moment de la réaction ou bien de la force exercée par l'axe de rotation, est égal à 0. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce cas, la direction de cette force R, elle est confondue à l'axe de rotation delta. Donc, dans ce cas, le moment de cette force est égal à 0. Parce qu'en général, et d'après ce qu'on a vu en niveau tronc commun, quand la droite d'action d'une force soit confondue, qui est le cas de parallèle, soit perpendiculaire à l'axe de rotation, le moment de ces forces-là égale 0. Voilà. Et elle reste le moment du poids égal G delta fois θ de point. Et pour le moment de P, c'est moins mg fois zg. M, c'est la masse de la barre. G, c'est l'intensité de pesanteur. Et zg, c'est l'altitude de quoi? C'est l'altitude de G, ou bien c'est la projection de G qui est le centre d'inertie par rapport à l'axe vertical, ou bien par rapport à la position d'équilibre. Voilà. On peut poser une question. Pourquoi dans ce cas le moment de P, c'est-à-dire le moment du poids, est négatif, c'est pas positif? Tout simplement parce qu'on a déjà dit que le moment d'une force, c'est un grand tour algébrique. Peut être positif et peut être négatif. Dans ce cas, c'est négatif. Pourquoi? Parce que le poids de la barre, il fait tourner la barre, ou bien il fait tourner le système dans le sens opposé, ou bien dans le sens négatif par rapport au sens positif choisi. C'est pour ça que le moment de P est négatif. Donc, M delta de P est égal à moins mg fois Z de G. Comme vous voyez dans la figure, Zg, c'est-à-dire l'altitude Zg, est égal à OG0. OG0, c'est quoi? C'est la distance OG, comme vous voyez là. Donc, c'est OG0 moins OH. Parce que OG0 est égal à OH plus ZG, d'après la figure, alors que ZG est égal à OG0 moins OH.
Voilà. Et d'après le triangle OGH, comme vous voyez dans la figure, on a cosinus θ est égal OH divisé sur OG. Alors que OH est égal OG fois cosinus θ. Comme vous voyez là, OH est égal OG fois cosinus θ. Donc, on fait remplacer OH dans l'expression de ZJ et on trouve que ZJ est égal OG0 moins OH c'est quoi? C'est OG fois cos θ. Et comme vous voyez d'après la figure, on a OG0 est égal OG. C'est la même longueur. Donc, on remplace OG0 par OG et on trouve que ZG est égal OG moins OG cos θ est égal à OG facteur de 1 moins cos θ, parce qu'on fait factoriser par OG. Voilà. Et d'après la figure, on a que OG c'est la distance D, ou bien c'est la longueur D. Donc on remplace OG par D, on trouve que Z de G est égal D facteur, la distance D facteur de 1 moins cosinus θ. Et voilà. Et je remplace ZG par D facteur de 1 moins cos θ dans l'expression du moment du poids. Et on trouve que le moment du poids par rapport à l'axe de rotation delta est égal à moins mg fois D facteur de 1 moins cos θ. Voilà. Et d'après la relation fondamentale de dynamique, on remplace le moment de poids par son expression et on trouve moins mg fois D facteur de 1 moins cosinus θ est égal au produit de moment d'inertie g delta fois θ de point. Comme j'ai déjà dit, θ de point, c'est l'accélération angulaire. Voilà. Et en mathématiques, on a que 1 moins cosinus θ est égal à peu près sinus θ. 1 moins cos θ est égal sinus θ. Donc, on fait remplacer 1 moins cos θ par sinus θ et on trouve que, c'est-à-dire l'équation différentielle devient moins m fois g fois d fois sinus θ est égal au produit de g delta, le moment d'inertie, fois l'accélération angulaire θ de point. Voilà. La suite de l'équation différentielle. On a dit qu'on a remplacé 1 moins cos θ par sin θ, parce qu'en mathématiques, 1 moins cos θ est égal à peu près sinus θ, alors que moins mg fois d fois sinus θ égale g delta fois θ de point. Implique que moins mg fois d fois sinus θ moins g delta fois θ de point égale 0. Et on fait simplifier par le signe moins et on trouve que g delta fois θ de point plus 1 fois g fois d fois sinus θ égale 0. Et voilà, cette expression, on doit la diviser les deux égalités par g delta, par le moment d'inertie, et on trouve θ de point plus mg fois d sur g delta fois sinus θ égale 0. Comme j'ai déjà dit, θ de point, c'est l'accélération angulaire, m, c'est la masse du système étudié qui est la masse de la barre, g, c'est l'intensité de pesanteur, d, c'est la distance OG, c'est-à-dire la distance entre le point dans lequel elle passe l'axe de rotation, et g, c'est le moment d'inertie, ou bien le centre de gravité de la barre AB. G delta, c'est le moment d'inertie, et θ, c'est l'abscisse angulaire avec laquelle on a écarté la barre AB, pour qu'elle effectue des mouvements d'aller-retour autour de la position d'équilibre. Et voilà, c'est ça l'équation différentielle vérifiée par ce variable-là qui est l'abscisse angulaire. Comme j'ai déjà dit, que l'équation différentielle, c'est une écriture ou bien une équation mathématique qui rassemble entre un variable et sa dérivée par rapport au temps, soit sa dérivée primaire ou bien sa dérivée seconde. Dans ce cas-là, c'est la dérivée seconde de l'abscisse angulaire. Voilà. Maintenant, on passe à la solution de cette équation différentielle. C'est une équation de deuxième ordre. Et en mathématiques, on sait que la solution de l'équation de deuxième ordre s'écrit θ en fonction de temps, c'est-à-dire la variation de l'abscisse angulaire en fonction de temps est égale θ max fois cosinus
2π sur T0 fois le variable qui est le temps, plus phi. Θ max, c'est quoi? C'est l'amplitude en radians. T0, c'est la période propre en secondes. T, c'est le temps qui est variable dans ce cas. Et phi, c'est quoi? C'est la phase à l'origine en radians. La phase à l'instant t égale 0. Voilà. Maintenant, on doit trouver les constantes T0 et phi. Et il existe deux méthodes, soit par la méthode analytique ou bien la méthode géométrique. Je commence par une méthode analytique. Et on doit chercher l'expression de la période propre T0. Voilà. Pour trouver T0, mes chers élèves, on commence par la dérivation ou bien la dérivée de la solution, θ point. Donc, on fait dériver la solution de cette équation, on trouve que θ point qui est égal à la dérivée de l'abscisse angulaire θ par rapport au temps, qui est égal à moins θ max fois 2π sur T0 sinus 2π sur T0 fois le temps plus phi. Parce qu'en mathématiques, la dérivée de cosinus x, c'est quoi? C'est moins sinus x. Et on fait dériver c'est θ point pour la deuxième fois. C'est quoi θ point? C'est la vitesse angulaire. C'est-à-dire, la vitesse angulaire égale la dérivée de l'abscisse angulaire. Maintenant, pour la dérivée de θ point, elle donne θ 2 points, qui est égal à la dérivée seconde de l'abscisse angulaire θ par rapport au temps, sur d de t au carré, ou bien d de t seconde. Voilà. Et θ 2 points, c'est quoi? θ 2 points, tout simplement, c'est l'accélération angulaire. Et ainsi que l'accélération angulaire est égale à la dérivée de la vitesse angulaire, ou bien est égale à la dérivée seconde, soit θ 2 points, l'accélération angulaire, égale la dérivée de la vitesse angulaire, c'est-à-dire la dérivée de θ point sur d de t, ou bien est égale à la dérivée seconde de θ, c'est-à-dire la dérivée seconde de l'abscisse angulaire sur d de t au carré. Donc, si je fais ou bien si je fais dériver θ point, on trouve moins θ max, on fait sortir 2π sur T0, fois 2π sur T0, ça donne 4π au carré sur T0 au carré, fois cosinus 2π sur T0, fois le temps plus phi, plus la phase phi. Parce qu'en mathématiques, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Voilà. Donc, on remplace dans l'équation différentielle et on trouve, on remplace quoi? On remplace θ 2 points dans l'équation différentielle qu'on a déjà trouvé. Donc, ça donne moins θ max fois 4π au carré sur T0 au carré fois cosinus 2π sur T0 fois le temps plus la phase phi plus m fois g fois d divisé par g delta fois θ égale 0. Voilà. Et comme vous voyez là, dans cette expression, on n'a que θ max fois cosinus 2π sur T0 fois le temps plus phi, c'est quoi? C'est l'abscisse angulaire θ. Donc, on remplace tout ça par θ. Et on trouve moins 4π au carré sur T0 au carré fois θ. Parce que θ en fonction de temps est égal quoi? Est égal θ max cosinus 2π sur T0 fois t plus phi. C'est l'équation horaire, ou bien c'est la solution de l'équation différentielle. Donc, plus m fois g fois d divisé par g delta, le moment d'inertie, fois l'abscisse angulaire θ égale 0. Comme vous voyez dans cette expression, on peut factoriser par θ, par l'abscisse angulaire. Donc, θ facteur de mg fois d sur g delta moins 4π au carré sur t0 au carré égale t0 au carré égale 0. Alors que θ c'est différent de 0 parce qu'on a écarté là-bas ou bien le système par un angle θ. Et l'expression qui doit avoir le 0, c'est mg, c'est l'expression entre les deux parenthèses. C'est 1 fois g fois d divisé sur g delta moins 4π au carré sur t0 au carré est égal à 0. Implique que 1 fois g fois d sur g delta égale quoi? Égale 4π au carré sur t0 au carré. Alors que t0 tout simplement égale 2π racine de g delta sur mg fois d. La valeur de π c'est 4
3,14. G delta, on doit la trouver d'après les données, c'est le moment d'inertie. M, c'est la masse de la barre. G, c'est l'intensité de pesanteur. Et D, c'est la distance ou bien la longueur OG. Voilà. Et d'après l'expression de la période propre T0, on peut conclure l'expression de la fréquence, ainsi que la fréquence égale 1 sur la période, alors que F0 égale 1 sur T0. Est égal, on remplace T0 par son expression et on trouve que F0 est égal 1 sur 2P racine de l'inverse, c'est-à-dire racine de M fois G fois D sur G delta. T0 c'est en secondes, en système international, et F0 la fréquence en Hertz. Hz. Voilà. Maintenant, on cherche la phase à l'origine phi, c'est-à-dire la phase à l'instant t égale 0. Donc, à l'instant t égale 0, on n'a que l'abscisse angulaire θ à t égale 0, c'est θ max. Pourquoi? Parce que initialement, on a écarté la barre par sa position d'équilibre avec une abscisse angulaire θ max. Et d'après l'instant t est égal à 0, on doit libérer cette barre-là pour effectuer des mouvements d'aller-retour. Donc, θ à t égale 0, c'est θ max. Voilà. Donc, d'après la solution de l'équation différentielle, on doit trouver que θ à l'instant t égale 0, c'est θ max, qui est égal à θ max fois cosinus de P sur T0 fois 0, parce qu'on travaille dans ce cas dans les conditions initiales. Donc, on remplace t par 0, et on trouve que θ max est égal à θ max cosinus phi, alors que cos phi est égal à θ max sur θ max, et par conclusion, cosinus phi est égal à 1, parce qu'on fait simplifié par θ max. Et automatiquement, on trouve que phi égale 0, la phase à l'origine égale 0, parce que cosinus 0 égale 1. Et voilà l'étude mécanique de notre pendule de pesant. Mes chers élèves, restez-vous en contact avec notre chaîne et dans la présentation prochaine, je vais traiter la partie énergétique de même pendule. Et merci de votre attention. Et comme j'ai déjà dit dans la présentation prochaine, je vais traiter la partie énergétique de ce pendule-là qui est le pendule de Pison.